Bien-aimé, ce matin, Dieu te dit de ne pas avoir peur de ces personnes, de ces difficultés, de ces problèmes financiers, de cette maladie. Car rien ne pourra te résister. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu es fidèle et intègre. Dieu est avec toi dans chaque bataille, chaque conquête. Il est là. Il est là. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, Dieu ne change pas. Le Dieu qui a marché avec nos pères, il est vivant ce matin. Il est vivant ce matin et il te demande de lui faire confiance. Ne te laisse pas impressionner par les situations dans lesquelles tu es en ce moment. Rappelle-toi que si tu as délivré hier des grandes batailles, il le fera encore aujourd'hui. Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur, ne crains rien, je suis avec toi. Ce matin, j'aimerais vous parler des bénéfices de l'évangélisation. Ça va nous prendre quelques jours, peut-être jusqu'à la semaine prochaine. Après, nous allons conclure sur ces thèmes de l'évangélisation. Bien aimé, l'évangélisation produit elle-même des bénéfices. Aujourd'hui, je vais citer le premier bénéfice, le retour à la prière. Lisons Actes 4, 29 à 34. Nous allons le lire ensemble. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait. Tu peux continuer. Donc, bien aimé, l'évangélisation nous pousse à retourner dans la présence de Dieu. Avec les obstacles que nous rencontrons sur le chemin, si tu n'as pas un refuge, un appui ou un endroit où puiser ta force, tu risques de t'arrêter en cours de route. Nous faisons face à de nombreux combats, mais c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la force et les révélations nécessaires. La raison pour laquelle l'évangélisation réduit au lieu d'augmenter ta vie de prière, c'est le manque de puissance. Pour évangéliser, tu as besoin de puissance. Que tu le veuilles ou pas, tu feras face à des oppositions. Mais la Bible montre, lorsque les oppositions se sont levées, comme le jour de la Pentecôte, l'Église primitive s'est réfugiée dans la prière. Ils ont demandé la force. Seigneur, aide-nous à annoncer ton évangile avec pleine assurance afin qu'il y ait des miracles, des prodiges et des guérisons. Pourquoi les apôtres ont-ils demandé cela? Parce que l'évangélisation convainc autant par des actes que par des paroles. Certaines personnes ne croiront pas à tes paroles, mais elles le croiront en voyant la puissance de Dieu manifestée à travers toi. C'est pourquoi les disciples ont demandé au Seigneur de les remplir de puissance pour démontrer sa gloire. Bien-aimé, il y a des réponses à certaines questions que tu ne trouveras que dans la présence de Dieu. Si tu as des âmes à encadrer, prie pour elles. Certaines personnes ne seront jamais convaincues par des paroles humaines. Seul Dieu, par sa main invisible, peut toucher leur cœur pour qu'elles croient. La prière, quelqu'un dit la prière, un lieu de puissance et de révélation. La prière doit être pour toi un endroit où puiser la force et la révélation. Certaines âmes sont tellement difficiles qu'elles te pousseront à passer des heures dans la présence de Dieu. Crois-moi, quelque temps après, tu verras le fruit de tes prières. La prière paye. C'est une sémence qui finit toujours par germer. La Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. De même, Dieu a aussi dans ses mains le cœur des âmes que tu gagnes pour lui. Il connaît les âmes faciles et les âmes difficiles. Bien-aimé, je t'encourage, réfugie-toi dans la prière.
plus tu prieras pour les âmes, plus tu verras ta propre vie de prière transformée. Un double bénéfice. Dieu agit en toi et à travers toi. Quand tu retournes dans la prière pour intercéder pour les âmes, Dieu te transforme d'abord. Personne ne rencontre Dieu sans être changé. Avant que l'âme pour laquelle tu pries ne soit touchée, Dieu commence par te toucher, toi. Ainsi, ce n'est pas seulement l'âme que tu encadres qui est bénie, mais toi aussi. La bénédiction commence par toi et déborde sur les autres. Donne-moi un amen, alléluia. Bien-aimé, parmi les bénéfices de l'évangélisation, le premier point, c'est le retour à la prière. Lorsque tu prends au sérieux cette mission, elle t'emmène à dépendre de Dieu, à grandir spirituellement et à expérimenter sa puissance. Ne sous-estime jamais la prière. Elle est la source de ta force, la clé pour gagner les âmes et un canal par lequel Dieu accomplit des merveilles. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Bien-aimé, le Saint-Esprit est sur la plateforme. Toi qui étais déjà fatigué, sa présence est notre source. Sa présence est notre refuge. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je n'arrive pas à prier tout seul pendant des heures. Yahweh, fais-moi grandir dans la prière. Seigneur, je te prie d'intervenir dans ma vie spirituelle. Je vais grandir spirituellement. Quand tu commences la prière, bien-aimé, c'est le moment de somnolence. Tu sens la fatigue. Tu somnoles tout le temps dans la présence de Dieu. Toi qui pouvais jeûner, toi qui pouvais autrefois prier, mais tout cela est parti. Tu n'arrives plus à les faire. Tu n'arrives plus à rester 30 minutes dans la présence de Dieu. Tu n'arrives même pas à jeûner un jour. La Bible déclare, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Oh, je vois des aigles s'élever ce matin. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Père éternel, aide-nous à faire de ta présence le vrai refuge. Yahweh, donne la force à ceux qui sont fatigués, à ceux qui se sont lassés. Yahweh éternel, mon Dieu et mon roi, je prie pour la grâce de la prière, qu'elle environne cette plateforme ce matin, afin que tu puisses dégager l'onction dans les maisons au nom de Jésus. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit l'onction de la prière, la grâce de jeûner, de chercher Dieu avec ferveur. In Jesus' mighty. Amen. Que Dieu nous bénisse.